Studio. Nous allons réserver une réponse écrite au même ordre. Nous en avons profité pour échanger avec la délégation sur des questions majeures touchant le processus électoral. Il y a certains conseils qui nous ont prodigués et je commence par ces conseils. Ils nous ont demandé, entre autres, donc la délégation nous a demandé que quelles que soient les contraintes liées au fait qu'on n'a pas pu clôturer l'opération au 31, il serait quand même indiqué que la CENI publie partiellement les résultats de l'enrôlement. Requête à laquelle la CENI a accédé, nous allons publier, donner les statistiques de l'enrôlement. Toutefois, nous avons précisé que les données publiées sont des données brutes et qui pourront subir des modifications. Mais pour raison de transparence, nous allons les faire. Deuxième conseil qu'ils nous ont prodigué, c'est que nous devrions tout faire pour que le travail que nous faisons respecte la Constitution, mais aussi l'accord du 31 décembre. Nous avons aussi accédé à cette requête dans la mesure où la CENI travaille dans l'esprit de cet accord, en indiquant tout de même que les niveaux politiques ou bien la demande politique étant émise, on devrait aussi tenir compte pour la bonne organisation des élections des contraintes d'ordre technique qui constituent aussi des impératifs. L'enjeu étant la tenue des élections et des bonnes élections. À ce sujet, la question qui se pose est de se dire qu'est-ce qui doit être fait pour que nous arrivions effectivement à ces élections. L'accord précise les différentes activités à prendre en compte, entre autres la fin de l'enrôlement, la loi sur la répartition des sièges, la convocation des scrutins et l'organisation en une seule séquence de 3 prochains présidents et à l'installation de nouvelles instances. Nous travaillons donc dans ce sens-là. C'était l'occasion pour partager avec eux les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Sur le plan financier, pour clôturer l'enrôlement, nous avons partagé avec eux que nous attendons encore au moins 140 millions de dollars du gouvernement, tout en saluant les efforts que le gouvernement fait. Sur le plan légal, nous attendons 2 lois et nous espérons que ces lois seront adoptées par le Parlement dès que possible. Sur le plan sécuritaire, nous avons échangé avec eux sur le lancement de l'opération Kassai qui est déjà en cours. Après une évaluation, nous avons commencé le recrutement, l'identification des agents, la formation et le déploiement, ce que nous avons échangé. Et nous avons salué évidemment cette rencontre qui s'avère être indispensable pour échanger sur des questions majeures. Je vous remercie. À ces conseils, à la demande d'Irasop qui nous demande de publier quand même, nous allons le faire aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais nous entrons en plénière de la CENI et nous allons vous communiquer le format de cette publication partielle en attendant l'opération qui se clôture dans certaines provinces, ainsi que l'opération qui va commencer au Kassai. Il faut souligner que nous venions de sortir de notre conclave du rassemblement et il a été décidé qu'on prenne langue avec la CENI, les contacts. Et toutes nos propositions, toutes nos considérations ont été consignées dans un mémo que nous avons déposé au niveau de la CENI. Le mémo comprend surtout l'exigence de demander à la CENI, pris par la classe politique, en ce qui concerne l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous disons que parce qu'il n'y aura pas un troisième dialogue,
toutes les élections doivent s'organiser dans le délai consigné dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais dans le cas où, et l'accord prévoit ça, où il y a une force majeure, en cas de force essentielle, qui est constitutionnelle, le calendrier est constitutionnel, la circonscription est connue et parachevée. Ça, c'est l'accord. Je ne trahis pas les autres élections. Mais à suivre la CENI, il faut dire que quelque peu sous les bottes du pouvoir qui ne veut pas donner totalement, qui cherche le dilatoire. Et la CENI, je crois, dans sa position quelque peu enchaînée, en dépit de sa bonne foi, parce qu'il faut reconnaître que la CENI est arrivée à atteindre 91% des enrôlés, c'est un effort considérable qu'il faut féliciter. Mais l'aboutissement, il faut 700 millions de dollars. Ça veut dire que 150 millions à peu près pour continuer M. Kabila et ses hommes, donner cet argent pour qu'ils partent rapidement. C'est pourquoi, pour nous, nous pensons qu'il faut que les actions qui ont été décidées au conclave soient mises en œuvre. Le 8 et le 9, c'est la ville morte, parce que c'est M. Kabila qui a pris en otage le processus électoral. Le peuple va dire. Et nous demandons à la CENI que le 1er septembre, si on peut déjà convoquer l'électorat, nous sommes heureux d'apprendre que la CENI nous a confirmé qu'à la fin du mois d'août, le calendrier sera communiqué. Ça veut dire quoi? Le 30 septembre, l'élection est convoquée. Le 1er octobre, parce que l'élection n'est pas convoquée, M. Kabila et son gouvernement, quel est l'entendement de notre position par le rassemblement? Et nous disons que cela ne concerne pas la CENI, parce que le blocage est connu. Mais il faut aussi lancer un appel à la communauté internationale. Que le moment était arrivé et l'occasion était à la portée de la main pour secourir également la CENI pour que l'enrôlement se termine et qu'il n'y ait plus d'autres prétextes. Et de cette manière, l'État... Factory Studio. Hi.